Avant, la greffe était limitée à des alopécies très petites, des zones assez restreintes. Aujourd'hui, grâce à nos outils technologiques, on arrive à greffer des zones de plus en plus larges. Alors, à la consultation, en général, l'alopécie touche à la fois les hommes que les femmes. À la consultation, c'est très fréquent de voir des hommes qui sont extrêmement complexés par leur calvitie, le dégarnissement des golfes, le dégarnissement du bandeau frontal également. Les femmes sont également beaucoup touchées par l'alopécie, bien qu'elles viennent moins facilement consulter. Ce sont souvent des femmes qui souffrent depuis de très nombreuses années et qui n'osent pas venir consulter et passer le cap de venir à une consultation de chirurgie plastique. Il n'y a pas de limite d'âge pour faire une greffe capillaire. La seule limite à la greffe capillaire est tout simplement la zone à greffer, la zone d'alopécie. On peut greffer des patients de tout âge. On attend simplement que le complexe soit suffisamment gênant dans la vie quotidienne pour qu'il nécessite une greffe capillaire. On essaye d'abord un traitement médical, les traitements qui marchent, qui sont scientifiquement prouvés. Et ensuite, si le traitement médical ne donne pas de réponse satisfaisante, on peut arriver à la greffe. En général, les patients qui sont greffés ont entre 28-30 ans et 60 ans. La greffe de cheveux aujourd'hui est une intervention chirurgicale, est considérée comme faisant partie des interventions d'un acte technique chirurgical qui ne peut pas être fait en institut de beauté. C'est un acte qui doit être réalisé dans des conditions telles qu'une salle d'opération ou une pièce propre et répondant à certains critères de stérilité. La greffe capillaire a deux étapes principales, une étape de prélèvement et une étape d'implantation. La zone de prélèvement est constituée par la zone à l'arrière, c'est la zone hypocratique. En fait, c'est une zone qui est génétiquement programmée pour ne pas tomber. Les cheveux, ce sont des cheveux éternels, on appelle ça. Donc les cheveux sont prélevés à l'arrière du crâne, ils sont préalablement rasés sur une petite partie et ils sont prélevés de manière automatique, un par un. On appelle ça une unité folliculaire. Généralement, la zone donneuse est quand même très bien fournie en cheveux. Il y a beaucoup de cheveux par centimètre carré au niveau de cette zone et ce sont souvent des cheveux qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus résistants à la chute que les cheveux de l'avant. Les cheveux qu'on enlève sont enlevés par un petit punch circulaire qui mesure moins d'1 millimètre de diamètre et cette zone donneuse se ferme automatiquement par cicatrisation concentrique. Donc ce qui ne fait qu'il n'y a absolument aucune séquelle, ni de cicatrisation, ni de dégarnissement. Il faut savoir que par centimètre, il y a un cheveu qui est prélevé sur 20 cheveux avoisinants, donc ça ne fait absolument aucune différence de densité. Il n'y a pas vraiment de contre-indication à la technique. Il faut simplement faire un examen, un interrogatoire, une anamnèse complète au patient. Il faut s'assurer qu'il n'a pas d'allergie, qu'il ne prend pas de médicaments qui font saigner, notamment les anticoagulants. On demande bien sûr aux patients d'éviter les antiagrégants, donc tout ce qui est aspirine, anti-inflammatoire, 7 jours avant la greffe. Et en général, ce n'est pas très sanguinolent. Lors du prélèvement, le crâne est infiltré par une solution d'anesthésie locale qui contient un produit qui permet de fermer un petit peu les vaisseaux et ce n'est pas un acte considéré comme étant sanguinolent. Il y a un protocole assez strict pour les greffes capillaires. Généralement, la revalidation est extrêmement courte. Ce sont souvent des patients qui retournent au travail le lendemain, voire le surlendemain de l'intervention, car en fait les cheveux sont longs et cachent souvent les greffons. Tout au plus, il y a des petites croûtes à l'endroit des greffons qui ont été greffés, mais en général, ça ne gêne pas beaucoup les patients. Ce sont des croûtes qui tombent à 15 jours environ. Donc l'implantation, on récolte le petit greffon avec une pédale qui permet à la fois d'aspirer et ensuite avec l'autre pédale de réimplanter le greffon dans le trou qui a été préalablement fait. Donc c'est un système en fait de pression sous vacuum. Donc aspiration, expulsion du greffon, ça permet en fait un traumatisme nul complet du greffon parce qu'à aucun moment il n'est tenu avec une pince. Et c'est ça qui permet justement une prise de greffe à 100%. Donc en matière d'outils technologiques, on ne peut pas faire plus moderne et plus évolué.
800 orifices ont été faits et 800 greffons seront réimplantés. Donc en fait, on fait le mouvement 3 fois 800 fois. Si l'alopécie est très importante, elle nécessitera 1 voire 2 séances pour couvrir l'alopécie. Le plus important pour le patient, c'est de lui octroyer une densité. En fait, le tout, ce n'est pas de greffer des cheveux, il faut absolument pouvoir restaurer une densité au patient pour que ce soit le plus naturel possible. Les cheveux implantés lors d'une greffe capillaire sont des cheveux définitifs. Ils sont en fait prélevés avec leur bulbe. Le bulbe contient un ADN et cet ADN est génétiquement programmé pour ne pas tomber. Ce sont des cheveux qui ne sont pas touchés par l'alopécie. Donc une fois implantés, ils sont définitifs. Alors le coût de l'intervention d'une greffe capillaire dépend du nombre de séances dont va bénéficier le patient. Plus l'alopécie est importante, plus il faudra une grande quantité de greffons à prélever et plus il y aura de séances à réaliser.